Alors, on ne sait pas, on va voir ce qui sortira de cette réunion, mais ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, Poutine n'a pas du tout accepté l'idée. Et d'ailleurs, juste après l'entrevue d'Anchorage, il y a 2 jours, on a vu que le Kremlin a nié que l'idée même de cette réunion a été évoquée durant le sommet. Donc ça, déjà, ça ne semble pas un très bon signe. Par ailleurs, on le voit, hein, les bombardements continuent. Et on a quand même commencé à voir aussi, durant ce qu'on a pu voir des discussions de ce tour de table, hein, qui a été lancé par Donald Trump lors de cette photo de famille, on a pu voir qu'il y a effectivement déjà des dissensions. C'est-à-dire que très clairement, on a compris qu'après le sommet de Anchorage, eh bien, Vladimir Poutine ne voulait pas entendre parler d'un cessez-le-feu avant de lancer les négociations. Or là, on voit Friedrich Merz, on voit Emmanuel Macron et on voit également Keir Starmer qui disent qu'il faudrait un cessez-le-feu avant de pouvoir commencer à discuter. Par ailleurs, on voit également que le président français appelle à ce que les Européens soient également à cette table de négociation. Donc non pas une négociation tripartite, mais quadripartite. Et puis, on voit qu'il y a évidemment des points de tension, avec notamment ces garanties de sécurité, qui sont une vraie question. Mais lorsque le président américain évoque la possibilité d'un modèle qui ressemblerait à l'article 5 de l'OTAN, avec comme garant finalement européen pour la plupart des pays de l'OTAN qui seraient déployés dans l'Ukraine. Mais en dehors de l'OTAN. Mais en dehors de l'OTAN, la question est-ce que Vladimir Poutine va accepter ce scénario, lui qui a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas voir de troupes de l'OTAN en Ukraine, puisqu'il considère que ce serait tout simplement une porte dérobée pour l'OTAN pour venir s'installer en Ukraine. Donc tout ça sont des questions qui se posent. Je pense que ce qu'on aura à la sortie de cette réunion, c'est une proposition des Européens et de Volodymyr Zelensky qui aura été probablement négociée ou discutée avec Donald Trump, en espérant que celui-ci décide effectivement de prendre en compte cette décision, d'apporter des garanties américaines et puis de retourner voir Poutine et finalement de lui mettre la pression pour que celui-ci accepte de négocier. Mais on n'y est pas à une réunion tripartite.